Hello! Je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo pour pouvoir te parler un peu de troubles dysphoriques prémenstruels. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais dire à l'intérieur et ça risque d'être beaucoup de blabla, pas très bien organisé. Mais dans l'idée, j'ai envie de parler d'un premier temps de qu'est-ce que c'est que le TDPM, ensuite de raconter un peu comment est-ce que ça se diagnostique et puis de parler des solutions et des traitements qu'ils peuvent avoir. En sachant que c'est une vidéo dans laquelle j'ai envie de partager un peu de mon expérience personnelle et de mes témoignages avec les recherches scientifiques que j'ai pu faire sur le sujet. Mais j'ai absolument pas tout retenu exactement en détail. Du coup, ce que je te propose, c'est que je vais plutôt faire un article de blog en parallèle. Comme ça, si toi, tu es nerd du sujet autant que moi et que tu as envie de retrouver des informations, ben, tout sera écrit et moi, ça m'évite d'avoir à lire un texte pendant cette vidéo, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Coucou, déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Clé, mon prénom c'est Yael Il, et je suis la personne qui est derrière le compte Instagram et le blog qui s'appelle Raton Rêveur, sur lesquels je parle de féminisme, je parle de grossesse, de fertilité, d'antiracisme, de queerness, de plein de choses comme ça. Je suis doula et formateur en symptothermie. Du coup, ce sont toujours des sujets qui reviennent assez régulièrement sur mes contenus. Voilà, mais là, c'est une vidéo qui parle plutôt du trouble dysphorique prémenstruel et de mon expérience sur le sujet. Par quoi commencer? On va peut-être déjà commencer par dire qu'est-ce que c'est. Le trouble dysphorique prémenstruel, qu'on abrège aussi en TDPM, c'est un SPM en beaucoup plus vénère, la façon dont je pourrais te le résumer. Le SPM, c'est un syndrome prémenstruel et ça va être tout un ensemble de caractéristiques physiques et ou émotionnelles qui vont arriver pendant les menstrues, avant les menstrues, pardon, généralement en phase lutéale. Du coup, c'est peut-être, allez, une semaine et quelques avant les menstruations. C'est généralement dû à un déséquilibre hormonal, donc la balance œstrogène-progestérone qui se fait pas très bien et qui fait des effets assez chelous à l'intérieur du corps. Donc parmi les effets des SPM, on trouve tout ce qui concerne la rétention d'eau, tout ce qui va être les douleurs mammaires, les maux de tête, mais aussi l'irritabilité, les grosses crises de larmes ou de colère ou d'angoisse ou ce genre de choses. Voilà, en fait quand tu vois, il y a des gens qui sont un peu en mode bon du dos, t'as tes règles ou quoi? Non, souvent c'est pas vrai, déjà parce que les gens qui te disent ça souvent sont un peu teubés, je trouve. Et en plus parce que assez fréquemment ce qui se passe c'est que les gens souffrent de syndrome prémenstruel, donc de SPM, et ça se passe un peu avant les règles, quoi. Cette période du cycle où tu as l'impression de te transformer en dragon et tu sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est le SPM. Et maintenant, quand on parle du TDPM, trouble dysphorique prémenstruel, je trouve qu'on a assez peu de littérature sur le sujet. En tout cas, c'est un truc dont on parle moins. Aussi parce que ça touche moins de personnes. Avec les chiffres et les statistiques que j'ai trouvés, c'est environ 3 à 8% des personnes menstruées qui souffrent de troubles dysphoriques prémenstruels. Et quand je te dis que c'est un SPM version vénère, c'est que tout apparaît de façon beaucoup plus forte, et notamment sur l'aspect émotionnel qui vient prendre beaucoup plus de place. C'est une pathologie psy qui est référencée dans le DSM-5, donc le grand manuel des pathologies psychiatriques ou quoi. Il y a le trouble dysphorique prémenstruel qui est marqué dedans, tu vois, genre dans les troubles de... Il est sous les troubles de bipolarité. Parce que c'est assez intense. Comment est-ce que ça se diagnostique? Ça se diagnostique avec... Alors, généralement, on te demande de tenir une petite liste de tes symptômes au fil des jours pour voir comment est-ce qu'ils évoluent au fil de tes cycles. Et tu as besoin d'avoir au moins 2 cycles
sur lesquels on voit que les symptômes, ils apparaissent un peu avant les règles et ils disparaissent par contre dès que tu as tes règles et tout et tu refais ta vie normale, quoi. Donc il y a ça. Et parmi les symptômes, il y a toute une liste que je n'ai pas retenue de tête, comme je t'ai dit au début de la vidéo, que je te mettrai quelque part sur mon blog si jamais ça t'intéresse. Et il faut en cocher au moins plusieurs. Donc voilà, ça c'est un outil d'aide au diagnostic pour pouvoir se dire que c'est concret et que c'est pas que dans sa tête. Parce qu'en tout cas, si je parle de moi et de mon expérience personnelle, bon, du coup j'ai été diagnostiquée du TDPM il n'y a pas très longtemps, c'est que pendant méga longtemps, je me suis dit que c'était dans ma tête. En fait, pendant méga longtemps, déjà, je me suis dit que c'était normal. Et quand je me suis aperçue que là, ça commence à puer et que c'est de moins en moins normal, j'avais pas de référentiel, tu vois. Je me disais juste, je comprends pas ce qui se passe, mais est-ce qu'il se passe réellement un truc ou si c'est pas juste moi qui exagère et qui n'y arrive pas. Et je pense que le fait de noter les symptômes et de voir comment est-ce qu'ils évoluent au fil du cycle et au fil du temps, quoi, ça m'a permis d'avoir un truc concret sur lequel m'appuyer et aussi à montrer aux soignants et que c'était très pratique. Donc voilà, là c'est le volet où je vais te parler de moi, mon histoire, le diag, les traitements que j'ai essayés et tout. Donc ça risque d'être un peu fouillis, mais je vais faire en sorte d'être le plus organisé possible. Voilà. Le diagnostic, c'est arrivé parce que j'ai été assez proactif à l'intérieur du diagnostic. Je sais pas comment dire, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai 27 ans et ça fait plusieurs années maintenant que ça va pas très très bien, un peu avant les règles ou quoi. Et que j'allais dire les soignants s'en fichent. C'est pas que les soignants s'en fichent, mais c'est que j'ai jamais entendu parler de troubles dysphoriques prémenstruels de la bouche d'une personne en blouse blanche. Et je trouve que c'est dommage. Et du coup, j'ai vachement erré, je crois que c'est le bon mot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois... Alors, j'en avais déjà entendu parler un petit peu, tu vois, en lisant sur des forums féministes, enfin, des groupes Facebook féministes, des comptes Instagram féministes, des trucs féministes, quoi. Je me disais, ah ok, ce truc existe. Mais je ne me sentais pas vraiment concernée par le sujet. Et puis, au bout d'un moment, la personne avec qui je vis m'a dit, hey, mais tu sais, franchement, juste avant tes règles, c'est que tu changes complètement de personnalité ou quoi, enfin t'es pas la même personne et si ce truc là, trouble dysphorique prémenstruel existe, peut-être que ça vaudrait le coup de se renseigner un peu plus sur ça parce que ça pourrait coller. Et puis j'avais oublié ça et je l'avais mis dans le coin de ma tête en mode bon, j'ai plein d'autres trucs à gérer et voilà quoi, on verra ça plus tard. Et en fait je remarque et je réalise à quel point c'est pas facile en fait de mettre des mots sur ce qui se passe. Peut-être que la façon la plus facile pour expliquer tout ça, c'est que je vais t'expliquer en fait comment ça s'est passé mon dernier cycle et tu vas pouvoir voir si ça fait écho ou pas écho à ton histoire. Et parce que tu vois, quand je dis que c'est les syndromes du SPM en plus, parfois les gens comprennent pas trop à quoi est-ce que je fais référence et j'ai l'impression que si j'en parle tout de go, on va juste me dire que waouh, mais t'es une personne méga chelou, alors que je pense pas être une personne méga chelou. J'ai un travail, je paye mes impôts, je fais des tas de trucs de grandes personnes et d'adultes, c'est juste qu'il y a certains moments où mon cerveau pète des câbles et je fais des grosses crises d'angoisse. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur mon dernier cycle, le cycle d'avant, je fais une crise d'angoisse tellement forte que les voisins ont appelé la police. Parce que j'étais en train de hurler chez moi et que j'allais vraiment pas bien. Et que je ne saurais même pas te dire exactement combien de temps ça a duré. Les gens m'ont dit après combien de temps ça avait duré, en mode ça a duré une demi-heure. J'étais en mode what the fuck, non, pas du tout. Mais j'allais juste... Enfin, j'ai pété un câble où vraiment j'ai commencé, et au début je me suis énervée,
puis j'ai haussé la voix et tout. Et puis après, j'ai juste hurlé pour hurler, quoi. Mais des genres, même pas des mots. Je faisais ah, tu vois, des trucs comme ça. Et ça a duré pendant méga longtemps. Et après ça, j'ai voulu prendre une douche et tout, mais j'étais toujours en train de hurler, tu vois, sous la douche ou quoi. Et je me sentais tellement mal. Et je sais pas, j'ai l'impression que le temps, il s'est arrêté. Ou qu'en tout cas, moi, j'existais, mais j'existais pas à l'intérieur de mon corps. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. À un moment, j'ai même eu besoin. Alors, trigger warning, content warning, euh, euh, état dissociatif, psy, décompensation, tout ce que vous voulez, voilà, machin. Je vais donner un tout petit peu de détails. Mais à un moment donné, tu vois, j'ai même été obligée de me faire du mal, quoi. Juste, déjà parce que je pense que je savais pas où j'étais. Ensuite, je pense que le fait de se faire du mal et de ressentir une douleur physique à l'intérieur de son corps, ça permet de pouvoir se réancrer quand on est en fort, fort état dissociatif, en tout cas pour moi. Euh, et j'allais toujours au bout du mal, de la PLS, de la fin de la vie. Et c'était trop dur, quoi. Et quand la police, ils ont sonné, j'ai même pas entendu que la police avait sonné, tu vois. Enfin, ce que je sais juste, c'est qu'à un moment donné, ils étaient là, dans la maison, et ils ont demandé oh, mais qu'est-ce qui se passe? On vient parce que les voisins, ils ont appelé, et on a l'impression que ça va pas très bien. Du coup, on vient juste pour vérifier ce qui se passe. Et, euh, et du coup, attends, je vais recharger mon téléphone, sinon ça va couper en plein milieu de la vidéo et j'aurai l'air bête. Voilà, c'est en train de charger. Et, et moi, enfin, j'avais juste pas l'énergie de leur répondre quoi. Tu vois, moi j'étais au stade de toute façon, j'étais allongée dans la baignoire j'attendais que le temps passe. Et j'avais tellement fort envie de crever. Enfin, c'était assez turbo vénère quoi. J'avais envie d'être n'importe où, sauf en train d'exister. Et du coup, avec plein de pensées méga morbides et des pensées suicidaires et tout ce que tu veux. Enfin, trop dur. Et, euh, et je sais que les gens, du coup, ils ont parlé avec moi un petit peu, mais j'ai pas vraiment de souvenir de ce qui s'est passé ou quoi. Je sais juste que j'allais pas très bien. Et à un moment donné, la police a demandé si je prenais des médicaments. Et du coup, on m'a répondu que non. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille de me dire ok, ce qui se passe n'est pas normal. Pourquoi je te raconte ça? Parce que je sais que je suis une personne qui est assez sujette aux crises d'angoisse. Moi, j'appelle ça crise d'angoisse. Peut-être qu'il y a un autre mot plus psy pour raconter tout ça. Bon, et aussi pour te dire que je vois une psy depuis super longtemps, blablabla. Enfin, j'ai quand même un bon suivi. Mais ça n'empêche que de temps en temps, ça pète des gros câbles sans que je comprenne réellement pourquoi. Parce que je sais que ma réaction, elle est disproportionnée par rapport à ce qui est en train de se passer, mais c'est comme si mes émotions faisaient des espèces de grosses vagues de tsunami comme ça, et ça embarque tout sur son passage. Et c'est tellement dur que si je pouvais tout brûler, et moi avec, et ben ce serait génial. Enfin, et du coup, c'est super difficile de se rendre compte que ça existe à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa tête, et en même temps, de continuer à être une personne méga sensée, je te dis, qui fait ses courses, et puis qui vit une vie normale, et blablabla, quoi. Je suis pas comme ça tout le temps, mais quand ça arrive, c'est impressionnant, pour moi-même et pour les personnes autour. Donc voilà. Euh, et, et ouais, du coup, pendant super longtemps, je me suis dit que c'était normal, et que tout le monde vivait des trucs comme ça. Je suis pas complètement sûre que ce soit normal, tu vois, maintenant, avec du recul et tout. Je sais pas, je me dis que c'est pas très. Je me dis que c'est super chelou. Parce que c'est des crises qui durent du coup plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans lesquels je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Enfin, je suis pas là en train de hurler pendant des jours et des jours, parce qu'au bout d'un moment j'ai mal à la gorge, j'arrête. Mais où je pleure en continu pendant méga longtemps, où j'ai l'impression de continuer à rester fonctionnelle, mais pas trop en même temps. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Parfois, ça m'est même arrivé juste de mettre des jours d'arrêt parce que juste je suis pas capable de travailler. Je suis occupée à être roulée en boule dans un coin, à chialer, et je sais même plus pourquoi je chiale, tu vois. C'est juste que ça ne va pas. Et, et je mettais des mots en mode je suis fatiguée ou ça va pas, mais en fait,
en fait, parfois, c'est aussi un petit peu plus que ça. Donc bref, tout ça pour te dire que les voisins qui appellent les flics, ça a été un gros petit coup de « Ouh, il va falloir faire quelque chose, Clé, parce que ce n'est pas normal. » Et c'était super impressionnant, tu vois, avec du recul, de se dire « Waouh ». Bon, by the way, je suis assez content que des gens aient appelé quelqu'un, en fait. Enfin, je pense pas que la police, c'était la meilleure idée, honnêtement, parce qu'ils ont été super useless. Ils ont dit des trucs en mode... ah, mais c'est parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui, du coup, la chaleur, ça échauffe les esprits. Ou alors, non, mais c'est parce que c'est la pleine lune ce soir, c'est peut-être pour ça. Enfin, tu vois, des tas de trucs comme ça. Et je me dis, bon, ça va qu'il m'arrive rien de grave. Mais je suis pas sûre que ce genre de phrase aide réellement. Mais je pense que dans tous les cas, c'est important d'intervenir et de faire quelque chose. Parce qu'une personne qui hurle, c'est toujours une personne qui est en détresse. Et c'est important au moins de checker ou de venir apporter de l'aide à une personne en détresse. Et on ne sait pas toujours quoi faire. Enfin, en tout cas, moi, je sais que personnellement, quand je suis à l'intérieur de ces crises-là, je ne sais pas quoi faire du tout. Et je sais que parfois, les personnes qui sont avec moi ne savent pas non plus quoi faire. Et c'est un peu comme si les gens attendent juste que ça passe, et ça finit par passer à un moment donné, et font comme si c'était rien. Et alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose, tu vois. Et je pense qu'il faut quand même faire quelque chose, voilà. Au moins en parler à un médecin, à un psy, ou alors appeler les urgences psy. Je sais que, bon, personnellement, j'ai jamais été aux urgences psy parce que ça me fait juste trop flipper. J'ai peur d'aller là-bas et puis de jamais en sortir, je sais pas. Mais je pense que c'est ok de demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Ou en tout cas de reconnaître qu'on va pas y arriver tout seul. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé du coup. Dernièrement, c'est que je me suis rendu compte que je n'allais pas y arriver seule et que j'avais besoin de trouver des ressources et des solutions et machin. Donc bref, du coup j'en ai parlé. J'en ai parlé à plein de gens. J'en ai parlé à ma médecin qui m'a parlé du coup des urgences psy et le fait de prendre des antidépresseurs et tout. J'en ai parlé à qui d'autre? J'en ai parlé à des gens, j'ai appelé SOS Suicide, qui, by the way, c'est complètement ok de les appeler. Enfin, genre, le numéro, il est gratuit, il y a une personne au bout du fil qui donne pas de solution à tes problèmes, mais au moins qui écoute, et c'est déjà énorme, quoi. Donc voilà. Et j'ai aussi été voir une psychiatre, parce que je me suis dit que c'était pas complètement normal et tout ça. Et j'ai lu une thèse très longue sur le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel, le diagnostic et les solutions de prise en charge à l'officine. Voilà, c'est une thèse qui a été faite par une doctorante en pharmacie qui s'appelle Adèle Mathieu, je crois. Et bon, d'ailleurs, Adèle Mathieu, si un jour tu tombes sur cette vidéo, merci, parce que ta thèse, je pense qu'elle m'a fait immensément de bien à une époque où j'allais vraiment très mal. Ça m'a aussi donné des billes et des trucs à dire et des idées avec lesquelles arriver. Parce que typiquement, j'ai commencé à parler un petit peu plus du TDPM. J'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a un petit peu rionné et qui était en mode what is that? J'en ai jamais entendu parler. Non, il n'y a rien que je peux faire comme examen pour ça. Ça ne sert à rien, quoi. Enfin, c'est dans votre tête. et en fait, moi, ça m'a donné la force de dire ok, non, c'est pas dans ma tête. Là, j'en ai marre. Je vais pas rester comme ça. Je vais pas attendre que la prochaine crise se produise et à pas savoir quoi faire. J'ai besoin d'avoir des ressources et des solutions. Donc, j'ai été voir la psychiatre. Et je lui en ai parlé aussi de la thèse. Je lui ai dit, je pense que ce que j'ai, c'est ça. Et la thèse que j'ai lue, ça dit ça. Et du coup, j'aimerais essayer ça. Et en fait, ça a été super chouette parce que du coup, le fait d'arriver de façon assez directive comme ça en entretien, ça fait qu'on perd pas trop de temps sur des trucs et qu'on peut plus facilement avoir le résultat qu'on veut. Parce que sinon, je trouve que, allez quoi, c'est grave facile de rester dans un espèce d'état de d'errance thérapeutique où tu parles aux soignants, mais les soignants ne t'écoutent pas vraiment et puis ils te disent des trucs qui en fait ne correspondent pas aux choses que tu sont venu chercher et blablabla. Bref. Moi, je me sens en errance thérapeutique sur plein de sphères de ma vie, tu vois, genre j'ai mis des années et des années à diagnostiquer le
syndrome de choc post-traumatique complexe avec lequel je vis. Et ça a été très 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 long de trouver des solutions sur ce truc-là. Pareil, j'ai l'impression aussi d'être dans des situations d'errance thérapeutique de ouf avec l'endométriose. Et ça fait péter des gros câbles, quoi. Et du coup, sur le TDPM, j'avais vraiment envie d'être... allez, quoi. Enfin, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, j'ai les tableaux, j'ai les trucs. Enfin, on fait quelque chose. Et du coup, je vais te parler des solutions de traitement qu'il y a. Alors, en fait, je te reprends juste je vais te faire un résumé de la thèse d'Adèle Mathieu. Si tu as l'occasion de la lire, sache qu'elle est gratuite et en libre accès sur les internets. Elle fait 144 pages seulement. Et je trouve que c'est pépite, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une grosse partie qui parle du SPM et une partie un peu plus petite qui parle du TDPM. Mais grosso modo, il y a plein de choses qui fonctionnent pour le SPM qui peuvent aussi être utilisées en première intention pour du TDPM. Notamment, tout ce qui concerne les choses au niveau de l'hygiène de vie, donc au niveau de l'alimentation, tu peux déjà commencer par boire plus d'eau. Tu peux aussi, désolée, je lève les yeux au ciel parce que je suis en mode ouais, mais bon, enfin, si on part avec ça comme base, enfin voilà. Tu peux aussi manger plus équilibré et tout, genre faire gaffe que tu manges assez de protéines, manger suffisamment de fibres, machin, tous ces trucs-là, ça aide. Il y a aussi des choses que tu peux venir faire en matière de compléments alimentaires. Et c'est trop bien parce qu'elle a fait tout un tableau avec les trucs qui fonctionnent et les trucs qui fonctionnent pas. Parce que sur internet, tu trouves à peu près tout et n'importe quoi. Et franchement, parfois, ça fait grave yesh. Et notamment, genre dans son tableau, elle te dit que la vitamine B6, bah, ça fait rien du tout. Du coup, t'as pas besoin de t'embêter à en prendre, parce que ça fait rien. L'onagre, ça aide. Le magnésium, ça aide. L'exercice physique au moins 3 fois par semaine, ça aide. Tu vois, tous ces petits trucs-là, ça aide, mais en fait, c'est à ses limites. Enfin, parce que moi, personnellement, je suis super pro nature, solutions naturelles, machin. J'ai vu je sais pas combien de naturopathes. J'ai fait je sais combien de cures de plantes où j'ai bu des tisanes en continu pendant plusieurs mois et machin. Parce qu'en fait, j'avais trop envie de prendre des médicaments. J'avais conscience qu'il y avait peut-être éventuellement un problème. Mais j'avais tellement peur de prendre des médicaments que j'étais en mode tous les trucs naturels qui existent, je veux les faire. Et ça vient bien finir par fonctionner à un moment donné. Sauf que ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi, j'ai atteint le stade où franchement, j'ai essayé tout ce qui pouvait être essayé. Même les machins les plus ésotériques de prière à la lune, d'intention, de je sais pas quoi. En fait, juste au bout d'un moment, j'en ai marre et je suis fatiguée. Et du coup, elle a tout un passage sur les solutions médicamenteuses qui peuvent être utiles. Et dans les solutions médicamenteuses, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'elle disait que assez régulièrement, ce qui est conseillé, ça va être des traitements hormonaux. Par exemple, de reprendre la pilule. Moi, c'est ce que m'a dit la psychiatre quand je suis arrivée à son cabinet. Elle m'a dit « Ah, mais vous avez jamais pensé à reprendre la pilule hein ?» Et puis moi, tu vois, la pilule, j'ai juste tellement pas envie de la reprendre. J'ai pris ça pendant 6 ans, je crois. C'était horrible en termes d'effets secondaires. Et puis en fait, grosse flemme, quoi, parce que j'ai pas besoin d'une contraception, ce truc me saoule, enfin, j'en ai pas envie, donc voilà. Et en fait, sache que la pilule sur le TDPM n'est pas si efficace que ça. Donc, souvent, on la prescrit parce qu'on trouve une efficacité si la personne qui est, je vais dire victime, c'est pas victime le mot, mais tu vois, si la personne qui est patiente a besoin aussi d'avoir une contraception, c'est bien parce que ça fait 2 ans, 1 an. Mais en fait, t'as pas spécialement besoin d'une contraception ou quoi. Et la prise de progestérone, selon la thèse que j'ai lue, en fait, ne fait rien. Où il n'y a pas d'effets qui sont avérés et tout dans les trucs, les études cliniques randomisées et tout, ça, la progestérone, ça fait rien. Ce qui a le plus d'efficacité, par contre, c'est les antidépresseurs. Et l'idée, c'est de ne pas les prendre en continu, mais de les prendre pendant juste une phase du cycle, donc en phase lutéale, quoi. Moi, j'ai parlé de ça à la psychiatre, qui, après avoir grave insisté pour que je prenne la pilule et que moi, je suis en mode « Non, je n'ai pas envie », qui me demande « Pourquoi vous n'en avez pas envie ?» Et j'étais en mode « Parce que, au bout d'un moment, je savais même plus quoi lui dire, je lui ai dit « Par conviction religieuse !» Et elle était là un peu sur le cul en mode « Quoi ? Que voulez-vous dire ?» J'étais en mode juste non, parlons d'autre chose. Je ne parlerai pas plus de ça parce que j'ai pas envie de ce sujet. Et donc voilà.
By the way, hein, respect à toutes les personnes qui ne prennent pas la pilule pour X ou Y raison. Et en fait, je pense que vous devriez être entendu dans ce dont vous avez envie et besoin, parce qu'en fait, c'est votre corps et voilà. Voilà. Et du coup, je lui ai parlé du fait de ce que j'avais lu sur les antidépresseurs en phase lutéale. Et elle était un peu plus sceptique sur le fait que les antidépresseurs, quand tu les commences, c'est galère à terminer parce que tu as des effets de sevrage et tout, enfin que ça peut vraiment être chiant. Du coup, elle m'a prescrit autre chose, qui est un antipsychotique qui, à faible dose, a un effet antidépresseur. Du coup, c'est du Soliant en 50 mg à prendre pendant la phase lutéale. Moi, ça m'aide de ouf. Voilà. J'en ai pris là sur ce cycle. Du coup, c'est juste un cycle. Donc, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler à la longue et on va bien voir. Mais en tout cas, je vais te dire les effets que ça m'a fait. Déjà, je vais te dire que j'étais méga flippée à l'idée de prendre un médicament. J'étais tellement angoissée, j'en ai parlé à tous mes proches. J'étais en mode, mon Dieu, que vais-je faire? Je ne vais pas y arriver et tout. C'est le début de la fin. Et ça, vraiment, j'avais... En fait j'ai une peur assez panique de tout ce qui concerne les drogues, en règle générale, et des effets qu'on ne peut pas contrôler et qui vont durer pendant une longue période. Tu vois, ça me... Sur l'échelle de mon stress, c'est très très haut. Et du coup, j'avais trop peur que ça fasse la même chose. Et en fait, pas du tout. Ça fait pas du tout l'effet d'avoir des effets qui montent. Ça a juste changé certaines de mes réactions au cours de la journée. Mais voilà. Donc bref. Je commençais le Soliant méga tard dans mon cycle. Parce que j'étais déjà en phase lutéale, mais j'avais vraiment envie d'attendre les derniers moments et tout. Et c'est en fait quand j'ai commencé à voir que il y a quand même quelques crises qui commencent à revenir et tout, c'est peut-être le moment d'essayer ça. Du coup, j'ai pris ça le matin pendant 5 jours. Et ça a été super impressionnant parce que j'ai plus fait de crise d'angoisse. J'avais l'impression d'avoir une espèce de recul sur tout et que rien n'avait réellement d'importance. Tu vois, j'étais vraiment en mode YOLO dans ma tête. Et du coup, que les émotions ne prenaient pas autant de place qu'avant, tu vois. Même des moments où j'étais énervée ou triste ou des choses comme ça, j'ai l'impression de sentir l'émotion qui monte, mais c'est un peu comme si elle était un peu recouverte par une chape de je sais pas quoi et qu'elle pouvait pas exploser et tout faire déborder en mode tsunami sur son passage, tu vois. J'étais en mode ok, bah du coup c'est chouette parce que ça donne plein de recul. Genre j'ai pu verbaliser et mettre des mots sur ce que je ressentais, comment je me sentais ou quoi, alors qu'avant j'étais incapable de faire ce genre de truc, tu vois. Et je trouve que c'était super aidant pour ça. Ou même sur mes réactions, tu vois, genre il y a un moment donné où j'étais fort triste et je me suis dit oh non, en fait j'ai juste envie de me laisser rouler sur le sol et attendre que le temps passe. Mais comme je me suis pas laissée submerger par une vague d'émotions de tristesse, tu vois, enfin je sentais qu'en fait l'émotion allait pas all over the place. Bah, je suis restée allongée peut-être 5 minutes sur le sol, puis au bout d'un moment, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas confortable et tout, va falloir se lever et faire un truc. Et ça, c'est énorme, parce qu'avant, je pouvais rester des heures allongée sur le sol, à rien faire, et à juste attendre, et à pleurer toutes les larmes de mon corps, et à pas savoir quoi faire de ma vie, enfin, voilà. Du coup, tout ça pour dire que je pense que, sur moi, ça a été méga efficace. J'ai eu des effets secondaires, mais vraiment pas beaucoup par rapport aux bénéfices que j'ai eu. Genre, j'ai eu mal à la tête un peu, mal au ventre un peu, quelques raideurs musculaires un peu et tout. Mais voilà. Et je pense que je trouve ça rassurant le fait que ce soit pas une prise en continu, mais que ce soit juste de temps en temps. Et aussi, ça m'a permis de comprendre plus de trucs sur les médicaments psy. Tu vois, parce que le Soliant, quand on m'a donné la boîte, j'étais en mode what the fuck, sur la notice, c'est marqué que c'est en cas de schizophrénie, mais non, mais c'est pas du tout ça que j'ai. Et enfin, j'étais méga angoissée. Et en fait, déjà, en fonction du dosage que tu prends, les effets sont pas forcément les mêmes.
Les effets secondaires sont pas forcément les mêmes non plus. Enfin, moi, j'ai eu aucun des effets secondaires qui me faisaient flipper. Donc, c'est cool. Et en fait, c'est ok de demander une aide médicamenteuse. Voilà. Enfin, je fais cette vidéo aussi parce que j'aurais voulu voir cette vidéo avant et qu'une personne me dise que si tu galères de ouf dans ta life et que tu as besoin d'aide, bah parfois, j'allais dire les fleurs de bac, ça suffit pas. Enfin, c'est pas que j'ai un truc contre les fleurs de bac ou quoi, mais tu vois l'idée, c'est que en fait, parfois, c'est ok de demander ou d'accepter de prendre un truc qui soit peut-être un peu plus fort parce que ça peut avoir un impact bénéfique sur ta vie et sur ta santé et que rester à faire des boucles de stress en permanence, tout ça, enfin, c'est pas très bon non plus, hein, genre, ne serait-ce que pour le corps, tu vois, enfin, moi, à chaque fois que je suis trop stressée, mon corps, il fait des espèces d'énormes réactions cutanées, enfin, genre, de l'eczéma, genre du psoriasis. Là, assez récemment, j'ai fait un zona, tu vois, mon corps qui est au bout de ma vie, en train de tirer la sonnette d'alarme de « Il faut faire quelque chose, nous n'y arrivons plus ». Ben, en fait, s'offrir de la paix et du repos, c'est possible, ça existe et ça peut être une bonne chose. Donc, bref, moi, c'est vraiment avec ça que je repars sur le diagnostic du TDPM. Ben, déjà, savoir que ça existe. Ensuite, savoir qu'il y a des ressources qui existent là-dessus aussi, quoi, que tu peux aller fouiller, regarder, machin. Et puis ensuite, que tu peux demander de l'aide à des professionnels de santé adaptés et que aller voir une psychiatre pour demander des médicaments, en fait, c'est ok et ça va pas faire de toi une mauvaise personne, ni une personne lâche ou nulle ou condamnée à vie. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, en fait, c'est chill. Tu mérites le bonheur, le repos et d'être bien à l'intérieur de tes baskets. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire sur le sujet. J'espère que c'est utile. Si vous avez envie de parler entre vous en commentaire pour raconter vos vies ou je sais pas, trouver du soutien ou quoi, ben faites, hein, l'espace il est là pour ça. Et force, 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 gros, gros, gros soutien. Je sais que c'est dur et j'ai envie de dire que c'est pas ta faute. Enfin, que tu es responsable de tes actions et de ce que tu peux, de ce que tu fais quand tu es en crise et de ce que tu peux mettre en place pour aller mieux, quoi, quand tu as l'énergie de pouvoir mettre les choses en place. Mais c'est pas ta faute. Et ouais, enfin, en gros, j'allais dire un gros câlin par télépathie, mais en vrai, I feel you. Et j'espère que ça va aller le mieux possible. Voilà, j'arrête cette vidéo ici.